tout le monde, j'espère que vous allez bien. Plus fort, plus fort. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, on va préparer des macarons. Ah. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui avec ma fille qui veut m'assister, nous allons faire des macarons. Macarons au chocolat. Donc aujourd'hui pour réaliser macarons, donc je fais une petite vidéo juste avant d'une petite minute pour vous expliquer les ingrédients qu'il y avait. Donc nous avons, on a pris 150 g de farine. Excusez-moi, de sucre glace. 150 g de sucre glace. On a pris 3 blancs d'œufs. 30 g de cacao en poudre amère de préférence, 90 g de poudre d'amande, 100 ml d'huile, 100 ml de crème liquide et 100 g de chocolat, là pris en tablette. Donc ce qu'on va faire, on va monter les blancs en neige. Bonjour pour ceux qui arrivent. On va, donc tiens, tu me branches s'il te plaît ça à le robot. On va monter les blancs en neige. Entre temps, pendant que les blancs ils vont tourner, je vais intégrer donc le sucre glace, la poudre d'amande. Voilà. Donc, on va mettre les blancs. Donc, 3 blancs, vous mettez. Et voilà, moi je vais là mélanger. Alors je suis assisté un peu aujourd'hui. Donc sucre glace, poudre d'amande. Je mélange. Cacao amer 30 g en poudre. Je mélange. Voilà. Donc de préférence, si vous pouvez le tamiser avant, ça évite d'avoir des grumeaux. Voilà. Donc, je fais mon mélange. Voilà. On prend le relais. Donc, on fait monter nos blancs en neige. Il faut qu'il soit ferme au maximum. Vous voyez ? Plus ils sont fermes, mieux c'est. Donc là, ils vont être bien fermes. Voilà, c'est fini. Alors, l'avantage, pour les rendre rapidement fermes, pour les rendre le blanc en neige, pour le rendre rapidement ferme, vous sortez vos blancs et vous le laissez à température ambiante pour le montage. Voilà. Donc, le processus macaron, on va mélanger le blanc en neige directement dans le sucre glace, la poudre d'amande et le chocolat en poudre. Avec une maryse. Bon, j'ai pas de maryse, j'ai une spatule qui va m'en servir. Voilà. Donc, on va essayer de le faire en 2 fois. Je mets une fois. Et on essaye de faire souffler, on appelle ça, vous voyez. J'essaye de... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il ne faut pas que je refasse retomber tous mes blancs. Vous voyez, on a 2 fois. Voilà. Donc, on va le faire. Mettez de l'autre côté, Ruby, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, la maryse, je prends dessous pour soulever dessus. Vous voyez, on va jusqu'à incorporer tous les ingrédients. Quand on aura fait ça, on aura fait 90% de la recette. Vous voyez, le blanc, je le garde toujours plus ou moins intact. L'humidité du blanc va permettre de faire le mélange. Vous voyez, toujours bien. Voilà. J'essaye de toujours soulever. Alors, c'est pour réaliser à peu près 6, 7, voire 8 macarons, pas plus. C'est une petite quantité pour pouvoir vous entraîner. Vous voyez, là, je souffle toujours. Là, je suis bien avec ma recette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bonjour tous qui arrivent. Voilà. Voilà, donc
Là, mon mélange, il est bien. Il ne faut pas trop aussi le travailler. Ça a l'air bon. Voilà. Ça peut le faire fondre. On va le faire après. Voilà. Mon macaron, vous voyez, j'ai fait ma pâte à macaron. Donc, ça a été très rapide. Ça a pris quelques petites minutes. Ça a pris, allez, 5 minutes. Ça, tu peux le mettre... Alors, maintenant, on va le dresser. On va prendre une plaque. Alors, on va essayer d'être le plus régulier possible. Ça ne sert à rien de faire des gros macarons. On va en faire des petits. Alors, j'ai pris une petite poche. J'en ai des petites. Vous voyez, on a toutes les tailles. Ma pâte à macarons, je vais l'intégrer dedans. Voilà. Allez, je vais essayer de tout mettre d'un coup, comme ça, je n'aurai pas à revenir. Voilà. Voilà, donc, ça c'est fait. Donc, il ne faut pas que ça soit coulant. Si ça coule, c'est que votre macaron, c'est pas normal. Là. Maintenant, on va le dresser, on va faire des petits tas. Je peux essayer. Avec un peu d'espace, on va pas essayer de trop les coller. Ça fait un faille. Je peux essayer. Non, là c'est délicat. On va faire après la crème. Donc, vous voyez, donc, essayez d'en faire des petits, ça va être sympa. Les macarons se conservent, ça qui est bien. Alors vous pouvez trouver beaucoup de recettes sur internet, chacun a sa manière de faire, on va voir ce que donne ma recette. J'en ai fait un peu plus que prévu, c'est les effets plus petits. Vous voyez ? Il y en aura 10. Voilà, donc après on va prendre une autre petite feuille. On voit que j'en ai fait un peu plus que prévu, donc on va se servir de celle-là aussi. Oui, tu peux prendre la plaque au four, s'il te plaît. Alors il faut essayer de tomber sur un nombre pair, juste pour pouvoir faire. Voilà, donc macaron. Oui, la plaque, s'il te plaît. Non, la plaque. Ah non, elle est là-bas la plaque, excuse-moi. Voilà, donc vous avez vos macarons. Donc ils se mettent en forme tout seuls. Ce qu'on va faire, on va les réserver 20 minutes à l'air libre pour qu'ils sèchent. Pendant 20 minutes, ils ne vont pas bouger, ils vont rester à l'air libre pour sécher. Et après, on va les mettre à 150 degrés pendant 15 minutes. Ils vont gonfler un peu et craqueler, mais il faut qu'ils restent fondants encore à l'intérieur. Pendant ce temps-là, on va faire la garniture à l'intérieur. Donc, il faut les 100 g de chocolat, donc la tablette de chocolat que tu trouves dans une grande surface, et 100 g de crème liquide. Je vais le faire chauffer au micro-ondes. Voilà, papa. Pour faire juste on va intégrer la crème dans le chocolat. On appelle ça une ganache. Donc c'est vraiment le b.a.-ba de la pâtisserie, la ganache. Donc on va servir de ça pour faire la garniture intérieure. Si vous avez des petites questions, il n'y a pas de problème, je peux vous y répondre. Je vais juste ça passer aussi quelques secondes. On attend juste que la crème soit bien chaude. Alors il y en a qui vont mettre du beurre, il y en a qui vont mettre du lait. Comme je vous ai dit, toutes les recettes, il y a énormément de recettes. J'essaye d'aller au plus simple et au plus facile. Pour vraiment vous avantager quand vous êtes chez vous à faire de la pâtisserie. Voilà. Donc, une fois que les macarons, comme je dis, vont sécher pendant 20 minutes, donc il est exactement 4h05, vous voyez, ça a été très rapide à faire la recette. Vers 4h30, je vais préchauffer mon four
Alors sans ventilation, là je vais faire une chaleur étouffée, donc sans ventiler, à 150 degrés, au moins 15 à voire 20 minutes, le temps que ça craquelle. Voilà. Bonjour tous ceux qui arrivent. Voilà. Donc la crème devrait être bien. Alors, vous pouvez faire aussi chauffer directement dans une casserole. C'est vraiment ça, directement faire bouillir la crème à la casserole et verser. Mais j'essaie de ne pas faire trop chaude justement pour qu'elle refroidisse rapidement, qu'elle durcisse. Voilà. Voilà, je vais porter à ébullition comme il me fallait. Je vais l'intégrer directement dans le chocolat. Voilà. Et là, tout doucement, donc la crème va faire son travail, elle va faire fondre mon chocolat pour former tout doucement ma ganache. Voilà, et tout doucement, on va former la ganache. Roby, tu peux mettre un peu de musique, j'entends pas la musique. Mais ça... Vas-y. Voilà. Donc on remue. Alors moi j'ai pris au lait, vous pouvez prendre chocolat noir. Alors si vous le faites au chocolat blanc, c'est double quantité de chocolat par rapport à la crème. Voilà, sinon voilà. Donc là, je laisse tourner. Voilà, donc maintenant je vais laisser refroidir ma crème pendant que mes macarons vont laisser sécher ensuite au four. Au frais, d'ici une demi-heure, ma ganache aura durci, je pourrai la travailler avec une poche et garnir les intérieurs de mes macarons. Voilà. Donc je réserve de côté. Allez, alors on se retrouve d'ici, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure pour la deuxième partie de notre vidéo. Je vous remercie. À tout à l'heure.